Les meilleures publicités pour maximiser vos conversions. en 2021, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Et en plus, aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. J'ai invité mon associé, le CEO de l'agence publicitaire Adex, Vedank Mohan, traffic manager professionnel, expert en acquisition. Salut Vedank, comment ça va? Yes, salut tout le monde, ça va très très bien et toi Alex, comment tu vas? Bah écoute, j'ai la forme. Tout va bien. Avant de commencer et de dévoiler nos meilleurs conseils sur la publicité, aujourd'hui, en ligne, que ce soit sur Facebook Ads ou Google Ads, tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous de la vidéo sur le bouton s'abonner et active la cloche aussi, ça me fera plaisir. Comme ça, tu recevras une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on sort l'artillerie lourde. J'ai invité Vedank, on avait déjà fait une première émission ensemble, ça avait beaucoup plu. Donc aujourd'hui, on va rentrer dans le détail de ces publicités qui convertissent en 2021 et aussi pour les mois et années futures. Vedank gère au sein de notre société, notre agence de publicité digitale Adex, beaucoup de budget. On génère des millions d'euros de chiffre d'affaires pour nos clients dans le domaine de l'infopreneuriat et l'e-commerce. Et on a décidé, après plus de 8 années d'expérience, de tests, etc. Sur le sujet, de ressortir une trame pour t'aider dans les meilleures publicités Facebook. J'ai tout dit, Vedank? Exactement, t'as tout dit. Donc, Pourquoi on fait cette vidéo? En fait, on fait cette vidéo parce que l'attention des utilisateurs Facebook est comparable à un enfant de 11 ans. Et ça, c'est une étude sérieuse. Et il y a de plus en plus d'annonceurs, des coûts qui augmentent, des restrictions et des contraintes liées à la protection des données. Tout ça augmente, je dirais, le ticket d'entrée. Comment fait-on pour s'en sortir? C'est un peu ça, quoi. voilà, en effet, il y a eu pas mal de changements ces derniers temps sur les plateformes publicitaires. Donc on parle notamment de iOS 14, de la traçabilité. Et la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut continuer à impacter, à performer et avoir des ROS explosifs en 2021? Il y a beaucoup de gens qui se disent que la publicité est morte pour eux, qu'il faut parfois vendre plus cher ou que c'est pas rentable sur certains produits. Or, il n'en est rien. Dans cette vidéo, on va vous donner quelques conseils qui vous permettront de continuer à être rentable en 2021. Donc, accrochez-vous bien. Merci Vedank pour cette introduction. On a d'ailleurs 6 conseils très concrets, très pratiques à vous partager dans cette vidéo. On va commencer dès maintenant avec le conseil numéro 1 qui est de créer des publicités qui n'ont pas l'air d'être des publicités. Est-ce que tu peux nous expliquer ce concept, Vedank? Tout à fait. Alors, il faut savoir que maintenant, les utilisateurs des plateformes arrivent facilement à détecter les publicités et les passent. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont été menées, notamment par HubSpot, notamment également par Observe, aussi par Facebook. Et en fait, on constate que les gens passent leur temps à scroller, mais dès qu'ils voient une publicité, ils ne s'arrêtent pas dessus. Donc, si votre publicité a l'air d'une réelle publicité, donc si vous avez du texte dessus, s'il y a un format trop commercial, si la qualité de montage est trop professionnelle, eh bien aujourd'hui, il y a plus de chances que les gens passent, donc votre publicité ne s'arrête pas dessus, que si votre publicité avait l'air donc d'un élément organique, d'un contenu purement organique. Donc le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est tout simplement de correspondre en fait au fil d'actualité Facebook de vos prospects. Donc fondez-vous dans la masse, essayez d'avoir des contenus, je dirais, organiques, des contenus naturels. Évitez donc les photos avec du texte qui ont l'air de réelle publicité. Accrochez-vous en fait réellement à quelque chose de naturel et c'est là que vous aurez les chances donc d'accrocher. Ce qui marche le mieux, c'est les photos forcément un peu lifestyle. On utilise beaucoup de photos décalées. Donc nous, par exemple, dans l'agence Adex, on a des clients qui nous envoient des photos de famille, des photos avec leurs chiens, des photos de plats. On pourrait se dire que c'est hors contexte, mais en fait, tout ce qui nous intéresse, c'est d'avoir l'attention du prospect pour qu'il lise le texte et ensuite qu'il clique sur votre publicité. Donc voilà pour ce premier conseil. Conseil numéro 2, Vedank, aérer vos ad copy. Qu'est-ce que ça veut dire ce conseil d'ad copy et d'aération? Eh bien, en fait, dans l'idée où l'attention d'un utilisateur Facebook est comparable à celle d'un enfant de 11 ans, on a tout intérêt à simplifier les messages. Et c'est vrai que par le passé, on avait des textes très très complexes, des textes qui étaient. On se disait que lorsqu'on libérait un texte publicitaire, on devait vraiment accrocher, maximiser la valeur perçue et qu'on devait en fait directement glisser les bénéfices, les arguments de vente, etc. Aujourd'hui, pour vous schématiser ça, votre seul objectif sur Facebook quand vous affichez une publicité, c'est d'avoir un clic parce que c'est sur votre page de vente que tout va se passer. Et donc, on a tout intérêt en fait à passer des messages simplifiés. On a testé pas mal de ad copy, pas mal de textes publicitaires avec nos clients et on se rend compte qu'en fait, les textes assez directs, assez faciles à comprendre, donc avec des mots, je dirais, communs, des mots qu'on utilise tous les jours, sont ceux qui fonctionnent le mieux. Vraiment, rester simple. Ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner, éviter les mots complexes.
Et lorsqu'on parle d'aération, eh bien, on utilise beaucoup les renvois à la ligne. Il faut que c'est l'air d'une conversation, un peu comme une conversation WhatsApp ou Messenger. Il ne faut pas hésiter donc à faire des renvois à la ligne, à espacer donc les phrases pour rendre la lecture plus agréable. Est-ce qu'il faut toujours utiliser des emojis? Alors, au niveau des emojis, eh bien, les emojis sont utilisés comme étant donc, des facteurs d'aération, donc ça permet de rendre la lecture plus agréable. Maintenant, il ne faut pas en abuser. Et forcément, il faut que ça corresponde à votre image de marque. Donc, si vous êtes par exemple une marque e-commerce qui travaille dans le luxe, les emojis, eh bien, il va falloir les choisir avec soin parce que sinon, ça pourrait faire enfantin. Si vous êtes un infopreneur, eh bien, il ne faut pas en abuser non plus. Donc, utilisez-les donc, à bon escient. Mais c'est recommandé en tout cas donc, de les avoir dans les premières portions de texte, encore une fois, dans une optique d'attirer l'œil et donc d'avoir un clic. Ouais, donc less is more sur les emojis, hein, je vous vois faire, hein, même moi aussi, hein, je suis le premier à avoir abusé des emojis. Maintenant, on essaie de se calmer un petit peu. Merci beaucoup, Vedant, pour ce conseil. Maintenant, le conseil numéro, ça c'est 2, ça c'est 3 maintenant. Testez vos ad copy, donc faire des tests, des speed tests entre différents types d'ad copy. Et là, je vais demander à Vedant de préciser cette pensée. Exactement. Donc, un autre constat qu'on a fait, c'est que l'ad copy a une grande influence. Donc, souvent, lorsque on fait face à de la fatigue publicitaire, on est tenté de directement changer de visuel. Or, des petits changements sur votre texte publicitaire, donc sur l'ad copy, peuvent réellement impacter les résultats. Et ce qu'on a testé, nous, eh bien, c'est les ad copy courts versus les ad copy longs. Donc, les ad copy courts sont des ad copy qui vont faire peut-être entre 3 et 6 lignes maximum. Donc, c'est relativement court. Donc, l'idée est vraiment de condenser l'idée, toujours dans un objectif de simplification. Et donc, on a testé ça. Donc, on a testé ces formats-là contre des ad copy à rallonge qui sont généralement utilisés lorsqu'on fait un peu de storytelling. Et on se rend compte que, en fait, c'est vraiment très, très intéressant de les tester parce que parfois, on a de meilleurs résultats avec les ad copy courts que les ad copy longs. Donc, il faut vraiment tester. Ça dépend du marché. Ça dépend également de votre cible et donc de l'étape dans laquelle votre prospect se trouve. Mais clairement, c'est un élément à tester. Souvent, lorsqu'on fait de la pub, on teste plutôt des images. Notre recommandation, c'est vraiment donc de tester vos ad copy parce qu'en ce qui nous concerne, dans l'agence ADEX, auprès des clients qu'on accompagne, eh bien, ça nous a permis d'aller chercher des performances qui étaient explosives. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis, Vedant, parce que c'est pas la peine de se prendre trop la tête parfois avec des copies ultra longues, spécifiques et tout. C'est vrai que je me suis rendu compte aussi, à force de scripter mes propres pubs aussi avec Vedant, qu'on avait d'excellents résultats avec des copies qui étaient parfois simplissimes. Et on cherchait à être parfois trop subtil, mais ça peut jouer vraiment contre nos intérêts. Donc, excellent conseil, merci Vedant. Quatrième conseil aujourd'hui qu'on voudrait vous proposer s'intitule Match the Newsfeed. Qu'est-ce que ça veut dire, Vedant? Voilà, donc si vous vous souvenez du premier conseil que je vous ai donné dans cette vidéo, eh bien ce conseil-ci va dans cette continuité-là. L'objectif, en fait, est de se fondre dans la masse et d'utiliser le format vidéo plutôt que le format image. Mais souvent, lorsqu'on fait une vidéo, on essaye d'avoir une vidéo parfaite qui est bien montée avec beaucoup je dirais, d'effets spéciaux ou bien du texte qui apparaît à l'écran. Or, eh bien, dans une idée qui reste de se fondre dans la masse, on se rend compte que les vidéos prises avec un smartphone en facecam, les vidéos naturelles, sont celles qui performent le mieux. Parce qu'en fait, les gens, je dirais, s'identifient plus facilement à ce que vous faites, à votre personnage, à votre marque. Donc, réellement, ça, c'est ce qu'on vous recommande donc, d'utiliser comme format. Un smartphone aujourd'hui est plus que suffisant. On vous conseille également de privilégier des vidéos qui vont durer environ 1 minute. Et si vous êtes un e-commerce, eh bien, des vidéos qui durent environ 15 secondes. C'est vraiment le format tendance, donc en tout cas jusqu'à maintenant en 2021. Ouais, merci Vedant. Moi, j'ai vraiment observé, et pendant des années, et c'est encore plus vrai en ce moment, que le format smartphone, prendre une vidéo, faire une vidéo avec son smartphone et la balancer en pub, ça marche très très bien. Et parfois, quand on a des vidéos de pub qui commencent à s'essouffler, on va mettre un speed test où on va juste injecter de la nouveauté avec une vidéo toute simple faite au smartphone sans zéro montage et ça va remettre du sang neuf, ça va remettre des conversions. Et vraiment, on a été souvent étonné de constater qu'on avait auparavant fait des vidéos très montées, très travaillées et parfois toutes simples en compétition avec un smartphone et on avait des résultats qui pouvaient être vraiment similaires. Et nous, on aime bien utiliser ces stratégies pour compléter parce que notre base, c'est quand même des vidéos qui sont très rythmées et qui sont en fait
qui attire tout de suite l'attention des gens parce qu'avec la musique, avec le montage et avec ce qu'on sait faire chez Storymakers, il y a une accroche directe. Et après, on tempère un peu avec une campagne de vidéo smartphone, donc c'est bien de faire les deux. Conseil numéro 5, User Generated Content. Qu'est-ce que c'est, Vedank? Alors, eh bien, le UGC, donc User Generated Content, c'est du contenu donc, qui est généré par des utilisateurs, donc par des utilisateurs de votre produit ou de votre service. Et ça, c'est très, très important parce que, en fait, ça permet à votre audience de mieux s'identifier, encore une fois, à ce que vous proposez. Et donc, ce qu'on vous recommande de faire si vous vendez, par exemple, donc un produit d'information ou un produit digital, eh bien, c'est d'utiliser des témoignages clients, donc des témoignages de personnes qui ont pu utiliser donc, vos services ou votre offre. C'est assez puissant, surtout donc en retargeting. Et donc, si vous êtes un e-commerce, eh bien, on vous recommande d'utiliser du contenu qui a été généré par vos clients. Et donc, ça, il y a différentes stratégies qui vous permettront de le faire. Mais ça, c'est très, très puissant donc d'avoir quelqu'un, donc, je dirais, de lambda, quelqu'un qu'on pourrait croiser dans la vie de tous les jours, qui utilise votre produit et qui démontre à quel point votre produit est génial. Et c'est vraiment ce qu'on vous recommande d'utiliser dans vos campagnes, toujours dans un format vidéo conseillé de 15 secondes. Et Vedank, est-ce que ça marche aussi avec des influenceurs si on récupère des vidéos d'influenceurs qui testent notre produit pour en faire un best-of? Oui, tout à fait. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait avec nos clients. Ça marche du tonnerre et c'est très, très puissant. Donc, c'est vraiment une stratégie qu'on vous recommande d'utiliser. Top, merci Vedank. Conseil numéro 6, et c'est le dernier conseil de cette vidéo, des campagnes spéciales Stories. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Yes, donc ce conseil s'applique tant bien pour ceux qui vendent des produits digitaux que ceux qui ont donc une boutique e-commerce. En fait, vous pouvez donc aujourd'hui isoler très facilement vos campagnes et diffuser vos publicités uniquement en story. Traditionnellement, on faisait des stories, encore une fois, qui étaient montées, qui étaient très professionnelles avec beaucoup d'animation. Aujourd'hui, ce qu'on vous recommande de faire, c'est donc d'utiliser des stories que vous pourriez prendre avec votre smartphone et de les utiliser en publicité. Il y a des études qui démontrent que eh bien, ce type de format story rencontre 63% de conversion de plus qu'une story professionnelle. Et également, ce qu'on peut vous conseiller, c'est d'utiliser donc vos stories en format carousel. Donc, le carousel, c'est le fameux défilé d'images ou de vidéos. Ça, c'est également très, très puissant pour occuper l'espace et maximiser votre présence de marque. Merci Vedank pour ces conseils, c'est vraiment excellent. Si tu as aimé cette vidéo, que tu as des questions, tu peux nous poser tes questions juste en dessous. Pour aller plus loin, ce que je te propose, c'est de bénéficier d'un audit gratuit de 30 minutes. Donc si tu es infopreneur ou e-commerçant et que tu veux faire le point sur ta stratégie publicitaire, les membres de notre équipe pourront t'aiguiller, te conseiller sur ta situation et surtout te proposer un accompagnement si tu es qualifié pour obtenir des ROS jusqu'à x2, x5, x20 même pour certains clients. Il y a certains clients qu'on amène même jusqu'à 330 000 € de chiffre d'affaires mensuel avec des rentabilités qui atteignent les 80%. Donc si tu veux aller plus loin, Vedank et notre équipe, on se fera un plaisir de t'aiguiller. Tu as juste à cliquer sur le lien qui est en dessous ou en fiche. Merci à toi, merci Vedank et à très bientôt. Ciao, ciao.